Il était une fois Richard Fleischer. Né à Brooklyn en 1916, Richard est le fils du grand créateur de cartoon Max Fleischer, à qui l'on doit les animations si inspirantes de Betty Boop, mais aussi de Popeye ou encore de Superman. Alors qu'il grandit, baigné dans les possibilités infinies de l'image en mouvement, le jeune Richard Fleischer étudie la psychologie à Brown, puis le théâtre à Yale, mais fait finalement ses armes dans les années 40 comme monteur-réalisateur chez Pathé News. Lancé au sein des studios RKO, Richard Fleischer enchaîne des films de commande au scénario pas toujours inoubliable, étiquette de Yes Man qui lui collera longtemps à la peau. Dans son premier long métrage en 1946 avec Child of Divorce, Richard joue dès la première image avec la perspective, la perception et la perspicacité du public. Une constante chez ce cinéaste dont Serge Danet dira trop vite qu'il n'avait pas d'œuvre à part entière. Deux parutions récentes aux éditions Marest témoignent de la complexité des 50 années de carrière de Richard Fleischer. Le cinéaste obtient à 31 ans l'Oscar du meilleur documentaire en 1947 pour le méconnu Design for Death, film sur l'après-seconde guerre mondiale au Japon. Brouillant très tôt les pistes, car éclectique par nécessité comme par goût, Richard Fleischer, à l'instar d'un Robert Wise, aborde quasiment tous les genres cinématographiques, dont le film noir avec L'assassin sans visage en 1949 et son jeu de pas, digne d'un film de Truffaut, la comédie avec Sacré printemps en 1952 et son générique chanté en français par Charles Boyer. C'est le temps heureux, it's springtime, the happy time. Le film de guerre aussi, en 1956, avec Le temps de la colère, puis en 1970 avec Tora Tora Tora, qui devait être co-réalisé avec Akira Kurosawa. Le western avec Bandido, mais aussi Duel dans la boue en 1959 et Du sang dans la poussière en 1974. Le péplum, avec son fameux Barabbas en 62, le thriller, avec entre autres L'étrangleur de la place Rillington en 71, et dans les années 80, le film musical avec le remake du chanteur de jazz, le film d'horreur avec Amityville 3D, l'heroic fantasy avec Conan et Calidor, et l'ASF pour son ultime film en 1989. Le cinéma de Richard Fleischer se démarque sonorement et rythmiquement grâce à un vrai sens de l'attaque, ici au tout début de L'énigme du Chicago Express en 1952, ou là au début de Arena en 1953. Les films du cinéaste se distinguent aussi grâce au recours à des compositeurs souvent exceptionnels, dont Dimitri Tiomkin pour So This Is New York en 1948, Max Steiner pour Bandido en 1956, Maurice Jarre, notamment pour Le Grand Risque en 1961 ou Le Prince et le Pauvre en 1977, Elmer Bernstein pour Terreur aveugle en 1972, et la même année Quincy Jones pour Les flics ne dorment pas la nuit, sans oublier Jerry Goldsmith pour Les complices de la dernière chance en 1971, où Don Angelo est mort en 1973, Basil Poledouris pour Conan le Destructeur en 1984 et Ennio Morricone pour Calidor en 1985. En 1954, Richard Fleischer réalise pour Walt Disney, le vieil ennemi de son père, une adaptation de Jules Verne haute en couleurs, avec toujours ce sens de l'accueil des spectateurs. Conçu alors avec le tout récent procédé Cinémascope, invention française popularisée notamment par ce film, ce générique nous rappelle les mots d'Abel Gance. Le cinéma, c'est la musique de la lumière. Art d'alchimiste, l'image de la vie est plus belle à l'écran que la vie elle-même. Même magie dans son autre grand film d'aventure en 1958. The Vikings in Europe of the 8th and 9th century were dedicated to a pagan god of war. Présenté avec le souffle de la musique de Mario Nascibene et la voix d'Orson Welles, la tapisserie de Bayeux retrouve ici une seconde vie. Le cinéma après tout, affirme le cinéaste, ce ne sont que des ombres qui dansent sur l'écran. The greatest wish of every Viking was to die sword in hand. Dans un autre genre, mais toujours sensible à l'animation, Richard Fleischer confie le générique animé de son Dr Dolittle en 1967 à l'équipe de Dawn Records. Le soin apporté par le réalisateur à ses débuts et fins de récit l'amène à relier sans cesse les représentations d'antan à sa propre époque, telle une ligne de conduite ou un cordon ombilical.
Filmographie gorgée de visions, on y suggère même parfois de chausser des lunettes, comme à la toute fin du Génie du mal en 1959, dans laquelle notre cécité ou responsabilité de spectateur juré est remise en question. Designé par Richard Kuhn, le générique bruitiste et cinétypographique du Voyage fantastique en 1966 influencera bien des habillages de séries télé et poursuit l'obsession de Fleischer pour raconter autrement. Plus qu'un technicien savant, celui qu'on a surnommé parfois le papillon de fer est un conteur né. Inspiré par le pavillon multi-écran Labyrinthe de l'Expo universelle de Montréal en 1967 et le film interactif tchécoslovaque Kino Automate, le générique d'ouverture fracturé, presque schizophrénique, de L'étrangleur de Boston en 1968 pousse plus loin encore la recherche de Fleischer d'une expérience cinématographique plus active pour le public. Recognizing Glenn's morale-boosting feat that proved free men will have their say in space when the chips are down. L'année suivante, avec son film sur l'histoire du Tché, c'est un montage sociologique et politique sur des rythmes de l'hallochifrine qui ouvre son portrait si inattendu pour l'époque. Souvent associé à des figures blacklistées, Fleischer se transcende encore en tant que cinéaste humaniste. Dans les années 60-70, le cinéaste, loin d'être un simple faiseur, aborde nombre de sujets sociétaux et souvent frontalement, à l'instar de l'esclavage dans Ashanti en 79, mais surtout dans son dérangeant Mandango en 75, sorte d'anti-Autant n'emporte le vent qui inspirera tant le Django de Tarantino. Car au-delà de ses techniques et esthétiques, Richard Fleischer, c'est peut-être avant tout une éthique personnelle, ouverte aux autres cultures. Il y a des problématiques liées à la nature humaine. Yeah, you know my feeling now is all I ever want. Mais s'il ne fallait regarder qu'un générique chez Richard Fleischer. Alors qu'il vient de perdre son père, Richard Fleischer lance son film le plus amer. Moins générique que prologue et moins prologue qu'annonce de désastre, cette séquence inaugurale de Soleil Vert en 1973 est confiée au monteur Chuck Braverman, alors âgé de 28 ans, découvert grâce à son montage de l'histoire américaine en 3 minutes diffusée en 1968, American Time Capsule. Deux mois de travail sont nécessaires pour concevoir l'intro légendaire de Soleil Vert, animé avec l'aide de Betty Green, en s'appuyant sur des photos de l'agence Magnum. Cette ouverture éco-sociale montre nos civilisations partir vers l'entropie, la mécanisation, la surconsommation, l'industrialisation, la surpopulation, la surexploitation, la surpollution. La division de l'image exprime ici à nouveau dans un film de Richard Fleischer un point critique et un engagement à voir et à faire voir, principe de toute son œuvre. Bref, l'art des génériques chez Richard Fleischer comme affirmation du point de vue et appel à notre regard.